Afrique Économie Podcast Algérie, série 3/, la diversification de l'économie, tech et start-up par David Bach et Amrouche Fawzi, à droite, et son équipe participent à un hackathon, un concours d'innovation numérique, à Alger le 27 juin 2018. RFI, David Bach. C'est ce mercredi le dernier épisode de notre série Afrique Économie consacrée à l'Algérie et aux tentatives de diversification de l'économie de ce pays encore complètement dépendant des hydrocarbures, 98% des exportations du pays, un tiers de la richesse nationale. L'idée de diversifier l'économie n'est pas nouvelle, mais plusieurs années de crise suite à la chute des cours de l'or il y a 4 ans, ont en quelque sorte révélé à nouveau cette urgence nationale. Pour cela, le pays peut miser sur son agriculture, sur son industrie, vous l'avez entendu dans Afrique Économie ces 2 derniers jours. Elle peut aussi miser sur les nouvelles technologies et l'éclosion de start-up consacrées au numérique, circulaire, tout en fenêtre, le hub du parc Dounia, consacré aux nouvelles technologies, Dominagé. À l'intérieur, ils sont 200 étudiants, jeunes experts, à participer à un hackathon, concours organisé par une école d'informatique pour développer des projets d'innovation numérique, sur les objets connectés ou le traitement de données. Parmi les participants, l'équipe d'Amrouche Fawzi, on est en train de développer une solution pour le supply chain, les chaînes d'approvisionnement. Il y a un problème lorsque l'on veut identifier un produit. On ne sait pas si c'est de la contrefaçon ou pas. Donc on va implémenter le blockchain du fournisseur initial jusqu'au producteur. Si le projet fonctionne, on peut gagner une incubation, on peut fonder des startups PS, ce qui peut être intéressant pour nous. Ce concours est parrainé par la JILFCE, la section jeunes, de la principale organisation patronale algérienne, qui regroupe près de 1500 chefs d'entreprise de moins de 40 ans. Mohamed Skander, son président, lui-même entrepreneur dans la finance, est convaincu du vivier que représente la jeunesse entrepreneuriale algérienne, notamment dans les nouvelles technologies, et de la nécessité de l'aider à surmonter ses difficultés. On a bien sûr des freins sur le financement, la bureaucratie, mais le vrai souci que l'on a identifié, c'est sur la culture d'entreprise que nos jeunes membres ou même les jeunes entrepreneurs en général comprennent leur marché, apprennent à lever des fonds, ça prend encore du temps, mais c'est visible. On a plein de jeunes qui commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat, qui commencent un projet qui se trompe une fois, se relève, continue. Donc c'est quelque chose qui se diffuse de plus en plus. Partage et guide pratique. Le JILFCE sensibilise les jeunes entrepreneurs au e-commerce ou à la levée de fonds et met en place des journées de partage avec des patrons confirmés, édite des guides pratiques. Karim Cherfaoui est impliqué dans ces activités. Il sait que ce potentiel peut se concrétiser très rapidement, il l'a lui-même expérimenté avec son entreprise, Divona, qui propose des services de télécommunication aux professionnels. On existe depuis 2004, nous avons commencé à 5. Aujourd'hui, nous sommes 250 personnes, nous sommes l'un des acteurs majeurs des télécommunications en Algérie, leader dans plusieurs secteurs. Nous avons évolué également vers le financement alternatif pour les projets numériques. Jusqu'à présent, nous nous sommes attelés à connecter des individus ou encore des entreprises entre elles. L'avenir, c'est quand on va connecter également des objets et là le potentiel est multiplié par 10. Les télécoms ont été ouvertes au privé au début des années 2000. Le privé représentait alors moins de la moitié du PIB algérien. Aujourd'hui, il y contribue à plus de 70%. Sur le même sujet Afrique Économie Algérie, série 1/, diversifier l'économie du pays en développant l'agriculture. En savoir plus Afrique Économie Algérie, série 2/, sur les pistes de la diversification, le secteur industriel. En savoir plus archive 1, 2, 3.
Suivant, dernier, Éthiopie, Érythrée. L'économie dans la région frontalière du Tigré. L'Éthiopie et l'Érythrée ont officiellement renoué leurs relations après 22 ans d'hostilité, avec la visite Algérie, série de tiers, sur les pistes de la diversification, le secteur industriel. Deuxième volet de notre série sur la diversification de l'économie algérienne consacrée au secteur industriel. Cela fait des années, Algérie, série 1 tiers, diversifier l'économie du pays en développant l'agriculture. Ce lundi 9 juillet commence dans Afrique Économie une série de reportages consacrés à l'Algérie et aux tentatives de diversification. Afrique du Sud, les difficultés de travail des immigrés congolais en Afrique du Sud. Les applications mobiles de transport et de livraison comme Uber ont débarqué en 2013, révolutionnant la manière de voyager. La présence des femmes au poste de haute responsabilité en Afrique. Un peu plus de 3 mois après la tenue de la 6e édition du Africa Siezan au Forum à Abidjan, les 26 et 27 mars 2018, qui a réuni comme d'habitude, diaspora et entrepreneuriat dans un climat d'affaires moins attractif en rez-de-chaussée. Il faudrait adapter l'expérience acquise ailleurs à l'environnement socio-professionnel du Congo-Kinshasa, afin d'aider ce pays à 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que